Bertrand Lefébure, j'ai 49 ans. J'ai repris la tuilerie de Ruffec il y a 12 ans, 99, 1er avril 99. La fabrication, différentes choses. Déjà la terre extraite, on a deux terres, donc une terre qui est extraite ici, juste à côté, donc, qui est une terre rouge qui nous sert à faire certains carreaux, surtout la tuile et la brique. Et une terre qui vient de Pouligny, qui est très claire, qui cuit très, très blanche si elle est pure, qu'on mélange avec la terre maigre de la Lorne, qui nous fait donc des carreaux qui sont rosés. Donc cette terre, on l'extrait tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend un petit peu. Elle est stockée, on la laisse ensuite, je dirais, pourrir. Hein. Il faut qu'elle prenne l'eau, qu'elle prenne le gel, il faut qu'elle se défasse. Ensuite, on fait les mélanges. La terre va être mise dans des cases. Ensuite, bâchée pour pas que ça sèche trop l'été, et puis que l'hiver, éventuellement, enfin, s'il pleut trop, pour protéger de la pluie. Et ensuite, la terre est travaillée avec des machines qui sont là pas depuis toujours. Ça nous sert donc à broyer, à malaxer la terre. Ensuite, un mouilleur qui va rajouter un petit peu d'eau pour affiner la plasticité. Et ensuite, une mouleuse qui, elle, va donner, va pousser. Hein, c'est une grosse vis qui va pousser la terre. Et ensuite, des filières. Donc des filières qui vont donner l'épaisseur du pain de terre. Et ensuite des coupeurs qui vont découper selon qu'on fasse des carreaux, selon qu'on fasse des tuiles, des briques, ainsi de suite. Donc on découpe par des emporte-pièces. Ensuite on attrape à la main, donc on met sur des clés. Ensuite un temps de séchage qui va dépendre plus de la saison que des matériaux. Donc ça va être 8 jours pour des tuiles en plein été, et ça va être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi en hiver. Une fois que les tuiles ou que les carreaux sont bien secs, on peut enfourner pièce par pièce ou 2 par 2, une semaine à peu près d'enfournement, ensuite une semaine de cuisson au bois, et ensuite une petite semaine pareil pour défourner. Il reste encore 3 tuileries dans l'Indre, 2 qui fonctionnent au gaz, et donc la tuilerie de Ruffec est la dernière dans l'Indre à fonctionner au bois. Avant, on travaillait avec des morceaux de bois qu'il fallait mettre à la main. On passait quand même 4 jours à mettre du bois à la main, les 2 derniers jours, toutes les heures du bois, la nuit pareil. Le gros intérêt d'être passé en plaquette, c'est qu'on a une vis d'alimentation automatique. On gère les temps d'amener du bois, les montées en température. On a une qualité de chauffe pareil qui est quand même assez régulière. Le gros avantage, c'est que la nuit, on peut dormir. Le jour, on peut continuer à travailler. Et contrairement à avant, quand on avait mis du bois toute la nuit, dans la journée, on était plutôt fatigué. Puis bon, les risques de se brûler, parce qu'il fallait quand même rentrer, enfin surtout dans l'ancien four, il fallait quand même aller au fond de l'alandier, au petit feu à 4 pattes sur 7-8 mètres de long, emmener du bois, donc ça, c'était quand même un peu risqué. C'est des racines qui sont dedans. Il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai donc décidé de mettre la tuilerie en vente. Je viens de la céder donc en début d'année à Pascal Robin, qui reprend l'activité comme je le faisais. Ça aurait été dommage déjà à l'époque, quand j'ai repris, que personne ne reprenne, et puis ça aurait été dommage aujourd'hui que personne ne reprenne. Donc moi je suis content que Pascal Robin reprenne, et puis après s'il y a des nouvelles choses qui viennent, tant mieux, mais le but c'est que ça continue. Dans le même esprit, ça j'en doute pas, et puis que ça se développe, parce que quand on est entrepreneur, le but c'est d'augmenter un petit peu les volumes, et puis d'être reconnu, parce que ça fait toujours plaisir quand on fait des choses qui sont de bonne qualité, ça fait toujours plaisir de se l'entendre dire.